Salut mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. En Espagne, de nouvelles manifestations pour revendiquer la libération du rappeur controversé Pablo Hasél ont eu lieu dans le pays, mais cette fois, les tensions se sont transformées en affrontements entre la police et les manifestants à Madrid, à Barcelone et dans quelques villes du pays. Ces affrontements survenus mercredi soir ont fait un bilan d'au moins 20 blessés et une trentaine d'arrestations. Le rappeur espagnol Pablo Hasél est condamné à 9 mois de prison pour apologie du terrorisme, insulte et calomnie à l'encontre de la couronne et de l'État espagnol. Il avait notamment insulté les forces de l'ordre et les avait accusés de torture et d'assassinat. Au Liban, le juge d'instruction chargé de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth, Fadi Sawan, a été recusé ce jeudi 18 février par la Cour de cassation libanaise. Cette décision survient 6 mois après le drame du 4 août qui a fait plus de 200 morts et 6500 blessés. Selon une source judiciaire s'exprimant en son anonymat, la Cour de cassation présidée par la juge Jamal Al-Hajjar a déclaré de transférer l'enquête des mains d'un juge d'instruction Fadi Sawan à un autre juge. Celui-ci doit encore être désigné selon la même source. En fin d'après-midi, quelques dizaines de manifestants des proches des personnes décédées se sont rassemblés près du tribunal de Beyrouth pour protester. Où sont les résultats de l'enquête? Pouvait-on lire sur une pancarte tandis que plusieurs participants brandissaient les portraits des victimes. Rappelons que l'explosion a été provoquée par une énorme quantité de nitrate d'ammonium stocké sans mesure de précaution depuis plusieurs années dans un entrepôt du port, de l'aveu même des autorités considérées largement responsables de la tragédie en raison de leur négligence et leur incurie. En Irak, l'OTAN renforce les effectifs engagés en Irak en ajoutant dans ses troupes 4000 militaires. Le nombre de ces soldats seront donc multiplié par 8 car ils étaient 500 par le passé. C'est ce qu'a annoncé le jeudi 18 février le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg. Ce dernier a précisé que ces effectifs étaient engagés dans une mission de formation des forces armées pour les aider à lutter contre l'organisation de l'État islamique. Au sujet de l'Afghanistan, l'OTAN n'a pris aucune décision finale concernant le retrait de ses forces armées engagées dans le pays et ses membres continueront d'en débattre à l'approche de la date butoir du 1er mai, a déclaré Jens Stoltenberg. À présent en Espagne pour la 3e nuit consécutive, des manifestants qui réclament la libération du rappeur Pablo Hasél se sont rassemblés à Barcelone. Mais ces manifestations ont été entachées de violence. Selon Associated Press, environ 80 personnes ont été arrêtées en 3 jours et une centaine d'autres ont été blessées. Le rappeur Pablo Hasél a été condamné en 2018 à 9 mois de prison pour apologie du terrorisme, insulte et calomnie à l'encontre de la couronne de l'État espagnol. Dans les tweets et textes de chansons, il avait insulté les forces de l'ordre et les avait accusés de torture et d'assassinat. Pablo Hasél avait aussi fait référence à des organisations armées. Après avoir refusé de se rendre jusqu'au dernier jour du délai qui lui avait été accordé, le rappeur s'était barricadé dans une université catalane avec ses sympathisants, ceci avant d'être finalement escorté par la police mardi dernier. Cette affaire à polémique a relancé en Espagne le débat sur les limites de la liberté d'expression. Et pour finir, en Italie, après les sénateurs, le nouveau chef de gouvernement italien Mario Draghi obtient la confiance des députés. Dans la soirée de jeudi, 535 membres de la Chambre basse ont voté pour la confiance à l'ancien patron de la Banque centrale européenne et à son équipe, contre 56 qui se sont prononcés contre. 5 députés se sont abstenus. C'était ici l'ultime étape pour conférer une pleine légitimité à son gouvernement sans adjectif, ni technique ni politique, comme le définit un quotidien italien. Perçu comme l'homme idéal qui relancera la situation politique et économique de la 3e économie de la zone euro, le Super Mario italien, nommé le 3 février par le président de la République, Sergio Mattarella, avait appelé au Sénat à reconstruire son pays mis à genoux par le virus, promettant de reconstruire et de combattre la pandémie par tous les moyens. Comme les gouvernements de l'immédiat après-guerre, nous avons la responsabilité de lancer une nouvelle reconstruction, avait-il affirmé dans ses propos. C'est cela notre mission en tant qu'Italiens, laisser un pays meilleur et plus juste à nos enfants et petits-enfants.
Rappelons que l'Italie a perdu en 2020 444 000 emplois et compte au fil de l'actualité sur la manne du plan de relance économique européen. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision et en compagnie de nos programmes. Nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.